Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on parle de santé. Ici, vous avez retrouvé la santé. Votre petit cœur a dû être meurtri, a subi quelques déceptions aussi. Vous avez peut-être entamé un travail pour le guérir. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez fini ce travail, d'autres vous êtes en cours. On vous dit que vous faites bien parce que votre cœur est en train de se sent beaucoup mieux, est en train de rebattre, de repalpiter. Il a envie de nouveau de s'ouvrir à l'amour, il a envie de nouveau d'accueillir l'amour également et de donner de l'amour. Donc ici, on voit que le cœur a repris du poil de la bête, comme on dit, a repris de la santé. Donc ici, vous avez bien fait d'entamer ce travail, ou en tout cas, vous faites bien de poursuivre ce travail également, si ça vous parle à certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, on commence à se sentir mieux, on commence peut-être aussi à avoir des compréhensions aussi sur ce chemin amoureux, sur le parcours amoureux que vous avez eu précédemment. Donc on commence peut-être à comprendre. Peut-être qu'ici vous avez cherché à analyser aussi. Alors vous le faites peut-être avec l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, d'un coach, ou peut-être que vous avez commencé à le faire tout seul ou toute seule. Mais en tout cas ici, vous avez fait un travail, oui, pour guérir, pour pouvoir penser vos blessures et faire en sorte qu'elles cicatrisent pour pouvoir accueillir un prochain amour dans votre vie. Bon. C'est plutôt prometteur. Bah oui, c'est tellement prometteur, vous voyez. Vous faites bien, hein, vous avez retrouvé votre cœur a effectivement retrouvé la santé, il se sent bien, il se sent beaucoup mieux, il est prêt à battre de nouveau à l'unisson avec un autre cœur. Et qu'est-ce qu'on nous annonce avec la cigogne? Un nouveau départ en fait. Hein. Il va y avoir une nouvelle rencontre, un nouveau départ, un nouveau projet aussi. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Pour les personnes qui sont en couple, on va parler de l'arrivée d'un bébé, bien sûr, un bébé qui s'annonce. Peut-être que vous voulez commencer à œuvrer pour avoir un enfant, on vous dit oui, vas-y, allez-y. Peut-être que pour certaines autres personnes, peut-être que vous avez entamé des démarches pour adopter aussi. On dit que ces démarches, alors elles vont être longues et fastidieuses, mais elles ont toutes les chances d'aboutir en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez décider aussi de déménager pour vivre sous le même toit également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui arrive, de nouveaux projets, de nouvelles envies, envie de se réouvrir à l'amour. C'est plutôt joli. Ici, on vous annonce, on vous dit que vous allez être invité. Certains d'entre vous, vous allez recevoir une invitation. Donc, ça va être l'invitation d'un ami, ça va être l'invitation d'une personne qui a peut-être des vues sur vous et peut-être qu'il y a des intentions encore, peut-être des intentions amoureuses. Vous plaisez à cette personne, mais elle ne vous l'a pas encore dit. En tout cas, il va y avoir une invitation à sortir, une invitation. Peut-être que c'est une personne qui va vous inviter au restaurant aussi. Hein, peut-être que c'est des amis qui vous invitent. En tout cas, à vous de voir si vous acceptez ou pas. Et allez-y. Et on vous dit que par rapport à cette invitation, vous avez tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien en tout cas. Donc si c'est une invitation, un tête-à-tête, à un restaurant ou sortir une balade avec une personne, on vous dit que vous avez tous les atouts, vous avez tous les outils, vous avez toutes les connaissances nécessaires justement pour pouvoir séduire cette personne ou pour faire en sorte que cette invitation, ce moment que vous allez passer ensemble, se passe bien. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, vous êtes assuré aussi, grâce à tous vos savoir-faire aussi. Peut-être que lors d'une invitation, si c'est une invitation de vos amis, lors d'une soirée, vous avez peut-être tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour plaire à quelqu'un, pour faire une belle rencontre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que comme vous avez retrouvé l'envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour, de nouveau envie de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, et bien ici ça tombe bien parce que vous allez avoir une invitation. Alors soit vos amis vont voir que vous allez mieux, ou peut-être que vous allez leur dire écoute, je me sens mieux, je me sens prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, à m'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres. Donc ici vous allez avoir des invitations. Je pense pas qu'il n'y en aura qu'une. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y aura plusieurs invitations à sortir, à voir du monde, à rencontrer de nouvelles personnes, et c'est tant mieux, parce que ça va vous permettre de vous changer les idées et puis de vous ouvrir d'ouvrir
d'ouvrir votre esprit à de nouvelles rencontres, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une personne que vous n'auriez peut-être jamais remarqué avant cette déception amoureuse, que vous allez remarquer, peut-être quelqu'un qui est complètement atypique, mais quelqu'un qui va vous plaire, peut-être dans sa sincérité, dans son naturel, dans son authenticité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, c'est très prometteur, amis Cancer. Hein. Ici, on dit qu'il y a des nouveaux projets, et peut-être qu'on débute une relation amoureuse. Alors, par rapport aux nouveaux projets que l'on peut faire à deux, tout seul, hein, ou tout seul aussi, parce qu'ici, vous avez des nouveaux projets à faire tout seul. On dit que vous avez les outils qu'il faut pour mener à bien vos nouveaux projets. Si vous êtes à deux, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça avance et que ça fonctionne comme vous l'espérez en tout cas. Donc ici, oui, les choses vont aller dans le sens que vous voulez et c'est tant mieux. Bon, on va aller voir maintenant quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Ici, c'est plus un jeu intermédiaire en fait. Hein. On a guéri, on est dans une invitation, on va peut-être rencontrer quelqu'un. On a tous les outils qu'il faut pour rencontrer cette personne, ou en tout cas pour plaire à une personne qui nous invite, ou peut-être qu'on va rencontrer lors d'une invitation. Et ça va nous permettre de démarrer de nouveaux projets. Alors, vous démarrez de nouveaux projets en couple ou célibataire. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez l'expérience qu'il faut pour cela. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter d'autre. C'est assez clair, net et précis. Donc, c'est plutôt, ici, c'est les prémices à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'introduction, en fait, ici. Hein. L'introduction, il faudrait voir la suite. La suite, c'est vous qui l'écrirez. Allez, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Tu es ce que tu es. Ben oui, vous êtes ce que vous êtes. C'est votre vécu, votre personnalité aussi, qui fait que vous êtes qui vous êtes, les expériences que vous avez fait jusqu'à présent également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Effectivement, les expériences ont forgé la personne que vous êtes, vous ont appris vous ont appris à grandir, à évoluer, à peut-être revoir certaines exigences que vous aviez peut-être au niveau du sentimental, ou peut-être au contraire à comprendre que vous méritiez d'être aimé, vous méritiez surtout de recevoir également de l'amour. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui vous ont fait prendre conscience d'une certaine évolution, et en fait, c'est ce qu'on vous dit, tu es ce que tu es, mais ce sont tes expériences aussi qui ont forgé la belle personne que tu es devenue également. Donc, on vous dit que vous êtes béni aussi, et c'est tant mieux. Donc, embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc ici, pardonnez tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça vous a amené à être là où vous en êtes à l'heure actuelle dans votre vie. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Alors, même si vous êtes en pleine séparation, même si en ce moment, c'est pas compliqué, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un comme vous aimeriez, alors que vous aimeriez refaire votre vie, on vous dit que c'est normal parce qu'il y a un temps pour tout. Peut-être qu'il y a un temps d'abord pour la guérison, qu'il y a un temps aussi pour le pardon et pour pouvoir justement passer un step et aller vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, il y a la nouveauté qui arrive. Hein. Donc surtout, soyez persévérants et persévérantes et continuez d'y croire. D'accord? Continuez d'y croire parce que ça va arriver tôt ou tard. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quels sont vos messages ? On vous parle de protection, donc ici vous êtes protégé par rapport à vos choix, par rapport à la direction que vous voulez mettre en place, que vous voulez prendre, pardon, dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous voulez rester célibataire, vous êtes célibataire, vous en avez marre, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, vous êtes en couple et tout va bien dans votre couple et vous sentez que, oui, vous êtes serein par rapport à ça, donc ça c'est bien, vous êtes protégé. Vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien, peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, cherchez à comprendre pourquoi il y a un petit coup de moins bien, qu'est-ce qui provoque cela. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais oui, il y a peut-être des choses à mettre en place, donc, mais vous êtes protégé par rapport aux directions, par rapport aux choix que vous allez faire dans votre vie sentimentale. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un imprévu, donc on est protégé. Il y a un imprévu qui arrive, mais c'est un imprévu qui va vous chambouler, qui va peut-être vous faire tourner la tête, et c'est quelque chose qui va arriver vite,
Et c'est comme vous êtes protégé, c'est quelque chose qui va être bon pour vous en tout cas. Alors peut-être qu'ici, bah, il y a un imprévu, peut-être bah, une grossesse, hein, si vous êtes en couple et c'est ce que vous attendiez. Alors c'est un imprévu parce que peut-être que vous l'attendiez peut-être pas si tôt, peut-être que bah, vous ne vous y attendez plus justement aussi. Pour d'autres, eh ben, c'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être bah, votre autre aussi. Jusqu'à présent, bah, vous étiez en couple, vous étiez alors avec quelqu'un, mais vous étiez chacun chez soi. Et là, bah, votre autre vous dit, bah, ça serait bien qu'on se mette ensemble. Alors ça va vous chambouler parce que bah, vous attendiez plus du tout, vous espériez, mais vous n'y croyez peut-être plus du tout à cette invitation, entre guillemets, à ce projet-là. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez faire les bons choix par rapport à un imprévu, par rapport à quelque chose qui va survenir assez rapidement dans votre vie et qui va vous chambouler. Ça va chambouler votre vie. Donc forcément, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, si c'est une nouvelle rencontre, bah, ça va remettre en question toute l'organisation, tout ce que vous avez, bah, votre routine en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc bah, c'est plutôt de belles nouvelles, c'est plutôt des jolies choses ici. Hein. Ici, on dit que vous allez avoir des compréhensions. Vous avez peut-être des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, peut-être par rapport à des schémas, peut-être parce que vous avez réfléchi à ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie également. Peut-être qu'ici, vous cherchez peut-être aussi des nouvelles idées, peut-être plus créatives, peut-être dans votre vie amoureuse. Peut-être que ici, bah, peut-être au niveau charnel également. Donc ici, bah, vous allez chercher des idées, des solutions, peut-être pour reconquérir quelqu'un, ou peut-être quelles solutions vous pourriez mettre en œuvre, peut-être par rapport au fait que, bah, en ce moment, peut-être qu'il y a des hauts et des bas avec votre autre aussi, parce que c'est pas une période super sympa, parce que bah, il est peut-être il ou elle est très préoccupé, peut-être que vous êtes préoccupé aussi par votre job, par la famille, bah oui, par des membres de votre famille, il ou elle aussi, c'est possible. Donc ici, on essaye de trouver des solutions justement pour essayer de ne pas se perdre de vue dans son couple. Hein. Aussi, c'est possible aussi. Et on vous dit que bah, ces solutions que vous allez trouver, que vous soyez célibataire pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ou que vous soyez en couple alors que en ce moment peut-être que vous vivez des hauts et des bas, des moments peut-être pas forcément simples, et bien on vous dit que ça va vous apporter, bah, c'est des solutions qui vont vous apporter de la joie. En tout cas, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, ça va vous faire un bien fou. Donc ici, vous allez avoir les bonnes idées. Comme vous êtes protégé, forcément, vous allez avoir les bonnes idées puisque ce sont vos guides, ce sont vos anges, ce sont vos défunts, ce sont les personnes qui sont, c'est votre équipe de lumière qui va vous aider. Hein. Équipe de lumière, vous voyez, on vous envoie la lumière. Donc ici, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ça va vraiment vous éclairer peut-être sur les intentions d'une certaine personne. Peut-être que ça va vous éclairer peut-être justement sur des compréhensions par rapport à votre vie sentimentale. Ça va vous éclairer aussi sur le fait que peut-être que vous allez comprendre qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous et c'est la personne qui vous intéresse aussi et ça tombe bien. Donc ici, vous êtes protégé pour trouver aussi la bonne idée, pour avoir les compréhensions nécessaires, pour trouver une solution, peut-être par rapport à une problématique aussi que vous avez si vous êtes en couple vis-à-vis de votre autre. Ou vis-à-vis d'une situation qui va vous toucher tous les deux et pour laquelle vous cherchez une solution. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. En tout cas, il y a une belle protection ici. On voit bien que on vous aide à trouver la lumière. On vous aide vraiment à trouver la solution pour pouvoir avancer vraiment de la meilleure façon qui soit pour aller vers un bel épanouissement. En tout cas, ici, on parle qu'il y a un imprévu. Il y a un imprévu qui arrive, qui va vous chambouler, mais c'est un imprévu joyeux. C'est un imprévu qui va vous permettre d'être heureux et heureux. C'est un imprévu qui va vous épanouir également. Alors, ça peut être l'arrivée d'un bébé. Un bébé, ça peut être aussi imprévu. Comme je l'ai dit, hein, peut-être que vous n'y croyez plus, peut-être que parce que justement, bah, vous ne pensiez pas que ça arriverait aussi vite. Peut-être que d'autres, bah, vous êtes surpris parce que c'était pas prévu au programme. Mais bon, comme vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, enfin, tout est réuni pour accueillir cet enfant. Donc forcément, bah, ça va le faire. Mais ça vous rend heureux et heureuse. En tout cas, il y a un changement positif qui vient dans votre vie. C'est peut-être l'imprévu, c'est peut-être la rencontre d'une nouvelle personne. La rencontre d'une personne... vivre un nouvel amour aussi, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très prometteur ici pour vous, amis Scorpion. Ce sont de très très jolies énergies. Bon, bah c'est bien, on va vers quelque chose de joyeux, on va vers quelque chose de lumineux, un imprévu, qu'on soit en couple, célibataire, il y a des jolies choses qui viennent vers vous, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des compréhensions, et tout ça, bah, vous êtes guidé par rapport à tout ça, et en tout cas, vous êtes protégé également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur?
Tu entres dans une période de changement positif. Ah bah quand on voit ça aussi, oui, heureux, joyeux, épanoui, il y a un changement, l'imprévu, quelque chose qui va chambouler, bah c'est quelque chose qui va apporter du changement dans votre vie, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va peut-être vous sortir d'une certaine routine également, que vous soyez en couple ou célibataire, bah oui, vous allez être sorti de votre routine, vous allez peut-être être sorti de votre zone de confort également. Peut-être par le fait de rencontrer une personne qui est complètement atypique jusqu'après, qui vous plaît, mais qui ne correspond à aucun des profils que vous avez pu fréquenter jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui va vous faire voir la vie d'une manière différente, et c'est tant mieux, c'est ça aussi qui va vous épanouir aussi, parce que vous allez vous dire, bah ouais, finalement, peut-être qu'il y a quelques temps, je n'aurais jamais été attirée par ce genre de personne, et là, non, parce que c'est le bon moment, parce que je suis prêt ou prête à m'ouvrir de manière différente à l'amour également. Cette personne va vous aider à vous ouvrir de manière différente à l'amour. Bon, ici, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Bah oui, on le voit bien, vous allez avoir envie vraiment de beaux sentiments, de belles énergies aussi. Vous allez avoir envie de vous ouvrir vraiment peut-être à de la nouveauté, à une personne qui voit les choses de manière différente de vous, justement parce que ça va vous permettre de découvrir tout un monde et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi, à une manière différente d'aimer ou de s'ouvrir ou de communiquer également. En tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies. Bah, c'est un changement positif, c'est ce que je vous disais depuis le début. Bah, de toute façon, quand on voit qu'on est guidé, qu'on est protégé et qu'on a tous ces smileys, c'est pour aller vers du bonheur. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, mes scorpions, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, mes scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de, attention, danger. Le moral est en danger. Donc ici, vous n'avez pas le moral, amis scorpions, amis poissons. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que vous ne savez pas bien, vous êtes en couple et en ce moment, il y a des hauts et des bas, vous n'arrivez pas à communiquer avec votre autre, ou à chaque fois que vous vous parlez, ça part en dispute. Est-ce que il ou elle a des préoccupations? Est-ce que vous avez des préoccupations? Donc ici, il y a le moral en baisse aussi, peut-être parce que vous en avez marre d'être célibataire aussi pour certains et certains d'entre vous, peut-être pour d'autres, parce qu'on se sépare également. Donc ici, attention, non, c'est pas en étant dans le mood que ça va le faire, quoi, en fait. Hein. Donc ici, au contraire, essayez de ne pas vous laisser abattre, essayez de cultiver la joie, essayez de vous raccrocher à quelque chose qui vous procure de la joie, qui vous procure du bien-être également, et vous verrez que ça va permettre à vos énergies de changer, ça va permettre aussi aux énergies qui autour de vous de changer également. Peut-être que ça va permettre d'apaiser aussi votre partenaire également, si lui ou elle vous sent de meilleure humeur, si lui ou elle vous sent plus équilibré et plus stable, peut-être que ça va lui permettre à il ou elle à se sentir aussi dans cette énergie-là. Peut-être qu'il ou elle va pouvoir mieux communiquer avec vous. Si vous êtes célibataire, essayez justement de voir plutôt la vie du meilleur côté. Oui, vous êtes célibataire, mais c'est pas une fin en soi. Profitez de ce temps-là pour vous adonner à des passions, pour sortir, pour vous ouvrir à de nouvelles activités. C'est peut-être dans ce genre de nouvelles activités que vous allez rencontrer quelqu'un également. Donc ici, faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse, et peut-être que c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un qui comptera pour vous, quelqu'un qui partagera peut-être la même passion que vous. Ça peut être aussi intéressant. En tout cas, oui, gardez le moral, hein, parce que regardez, il y a quand même une soirée romantique aux chandelles qui serait une bonne idée. Donc ici, les personnes qui sont en couple, ok, en ce moment ça peut-être pas très bien, mais peut-être essayez justement de vous réserver des créneaux pour faire un dîner aux chandelles, pour vous prévoir des petits créneaux en amoureux tous les deux. Surtout si vous n'avez pas d'enfants, c'est plutôt simple. Si vous avez des enfants, vous avez les grands-parents à côté, ou si vous avez des amis qui peuvent vous les garder une soirée, histoire de pouvoir se retrouver ensemble, faites-le. Ça va vraiment vous aider vraiment à remonter les énergies de votre couple et à vous permettre à vous retrouver. Peut-être que ça vous permettra aussi de discuter de manière beaucoup plus calme. Pour les célibataires, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va arriver et peut-être que vous allez avoir une invitation dans pas longtemps, et ça va être une invitation pour passer une soirée romantique. Donc ne lâchez rien, les poissons, toute chose arrive en son temps, d'accord? Ici, on parle de quoi?
On parle de feux d'artifice, de joie, de bonheur. Bon, donc ici, pour d'autres, ben, il y a des feux d'artifice, il y a la joie, le bonheur, on se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ses baskets, on se sent bien dans son couple, on se sent bien dans son célibat. Ok, on est peut-être en train de se séparer aussi, mais peut-être que c'est vous qui avez fait le choix. Donc ben, ça n'empêche pas la tristesse parce que ça marque la fin d'une époque, ça marque la fin aussi d'un couple, de ce en quoi vous vous étiez investi également, mais vous savez que cette séparation, c'est pour vous permettre d'avancer vers quelque chose d'autre en fait. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus juste par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'arriviez plus à vous épanouir dans votre relation précédente. Ou peut-être que c'est pas vous qui êtes à l'initiative. En tout cas, vous allez vous apercevoir que vous ne vous épanouissez pas jusqu'à présent de manière optimale dans cette relation et que finalement, cette personne en ayant rompu, elle vous a rendu service. Ou peut-être qu'elle a rompu et vous vous êtes aperçu que finalement, vous êtes gagnant. Peut-être que vous avez retrouvé une forme de liberté ou peut-être vous vous sentez peut-être plus... c'est comme si l'autre personne, c'est l'autre personne qui décidait de tout dans la relation et là, vous retrouvez une forme de liberté en fait. On sent comme un soulagement. On vous dit que vous êtes heureux et heureuse et que c'est du pur plaisir. Soit vous êtes heureux et heureuse parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est du pur plaisir, ou peut-être votre célibat c'est du pur plaisir, ou peut-être que vous êtes dans une vie de couple et c'est du pur plaisir également, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez uniquement du pur plaisir, c'est juste charnel, c'est juste un sex friends, ou c'est juste une relation comme ça pour vivre justement du pur plaisir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas oui, on est plutôt, là on se sent bien quel que soit le choix que l'on ait fait, quel que soit tous les exemples que je vous ai montrés précédemment. Donc ici, on se sent bien. En tout cas, vous allez bientôt vous sentir bien parce que vous allez le décider aussi, puis vous allez vivre des choses qui vont être plutôt sympathiques. Ici, on vous dit que, ok, le moral est en danger, mais ça ne va pas durer. Votre moral va remonter. Alors, soit parce que vous êtes entouré d'amis qui vont le voir et qui vont sortir, qui vont vous inviter, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous tomber, il y a une rencontre imprévue qui va vous tomber dessus, et c'est parfait. Ça va vous permettre de retrouver la joie, le bonheur. Vraiment, ça va vous permettre de ne plus avoir le moral un petit peu en baisse. Au contraire, ça va vraiment vous aider à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles envies. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, en fait. Hein. Bon, tant mieux. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une soirée aux chandelles qui serait une bonne idée. Ce sera du pur plaisir, profitez-en. Bah oui, vous allez vivre une belle soirée. Ce sera du pur plaisir, profitez-en. Hein. Une belle soirée romantique. Alors bientôt, peut-être qu'on va vous inviter. Peut-être que c'est votre hôte qui va vous organiser ça. En tout cas, ou c'est peut-être une personne qui va vous inviter parce que il ou elle, vous l'intéressez. Et une belle soirée romantique, c'est aussi une belle manière de se découvrir, d'apprendre à connaître les goûts de l'autre aussi. En tout cas, ça va être un beau moment, ça va être un pur plaisir et vous allez en profiter parfaitement bien. Tant mieux, hein. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi. Je vous souhaite que du bonheur, plein d'amour. Et ça va arriver. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs? Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc ici, oui, il va y avoir deux cœurs. Vous êtes déjà en présence de l'autre personne, ou il y a une personne qui va arriver. Ou peut-être que c'est un ex qui va revenir, mais là, le ex n'est pas revenu. Hein. Donc si ce n'est pas une volonté, on ne va pas l'appeler. Hein. Donc il y a deux cœurs qui vont fusionner. Il y a deux cœurs qui vont se retrouver pour vivre l'amour comme vous l'entendez, comme vous l'espérez, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Donc, vous allez créer une richesse vraiment illimitée. Et cette richesse, c'est l'amour que vous allez avoir l'un envers l'autre. Il y aura vraiment une belle énergie, il y aura vraiment un bel échange entre vous et cette personne. L'amour entre vous, ça va être une énergie. En plus des sentiments, il va y avoir une belle énergie entre vous. Il va y avoir un joli partage. Vous allez être aussi bien dans le donner que le recevoir. Et la personne, elle va pouvoir aussi vous donner comme elle a envie et elle va pouvoir enfin recevoir aussi ce qu'elle mérite. Il y a vraiment un bel équilibre, vous allez trouver un bel équilibre entre vous. Donc oui, vous allez enfin réaliser votre rêve, celui d'aimer de manière beaucoup plus équitable, de manière beaucoup plus stable aussi, de manière beaucoup plus équilibrée et de manière beaucoup plus juste aussi, amis poisson. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.